Avec les enfants, c'est de les voir heureux. Ça, c'est mon bonheur. Qu'ils soient des personnes indépendantes. Parce que j'aime moi-même être indépendante. Et de les préparer pour la vie. Ce matin, dans Présence protestante, la théologienne Marion Muller-Collard nous invite à Marseille en 2018 après Jésus-Christ. Nous allons découvrir un texte des évangiles qu'elle a choisi et ces trois invités nous livreront leurs réflexions à propos de celui-ci. Alors la Bible, je la mange depuis que je suis tout petit. Ma mère, ma famille me lisait des histoires bibliques pour m'endormir. C'est aussi une des raisons qui font que j'ai accepté avec enthousiasme cette émission. C'est voilà, la jubilation de me retrouver devant un texte, je ne sais pas lequel, et de le laisser vivre, de le laisser venir à ma rencontre. J'ai beaucoup de respect pour les textes, mais j'ai pas un intérêt, fou pour ça, quoi. La Bible, c'est un livre dont on se nourrit, dans une grande liberté. Et toujours un profond respect, mais en même temps très librement. Je suis un peu émoustillée là, à l'idée de ce qui va se passer durant ces 2 jours. Je suis venu vraiment tel quel, sans trop me poser de questions. Je suis venu nu. On est dans un environnement, je vous dis pas. Super. On est gâtés. Bon, je pense que c'est là-haut, on va y aller. Oh, regardez-moi ça, le ciel tout bleu, formidable. Daniel. Je me présente, Roger. Et moi, André. Et vous vous connaissez tous les deux ou... Nous ne nous connaissons pas, je ne Pas du connais tout. personne là autour de moi. Et dans la vie, vous... Alors moi, je suis chef d'entreprise, artisan charpentier et père de 3 enfants de surcroît. Je suis pasteur de l'église protestante et père de 2 enfants et marié. Alors moi, j'ai la chance d'être à la retraite. Et avant ça, j'étais infirmière et j'ai travaillé beaucoup en soins palliatifs. Vous attendez quelque chose de ce temps qu'on va passer ensemble? Alors moi, je suis censé être le théologien. Toi, tu vas être quoi? Ben moi, moi-même, Roger. D'accord.
Et je suis vraiment voilà, plutôt ouvert à la rencontre et au partage avec vous, quoi. Ouais, un moment où il y aura de l'inconnu, et c'est toujours agréable. Et je suis très impatiente de ce moment voilà, le moment où on va découvrir le texte, c'est toujours un petit moment de surprise. Ok. Bonjour à tous. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai entendu qu'il y avait de l'impatience, donc j'accours. Merci d'avoir accepté cette invitation. La question autour de laquelle nous allons nous retrouver est de savoir si des textes vieux de 2000 ans peuvent encore nous dire quelque chose aujourd'hui, quels que soient nos univers, nos convictions. Je vais vous proposer de découvrir un texte, mais avant ça, quel est votre rapport à chacun avec ce livre, ce vieux livre qu'est la Bible ? Je crois que j'ai quand même une certaine habitude avec la Bible. Je lis, il y a des textes que je connais, j'ai l'impression de les connaître par cœur, et puis tout à coup, eh bien, hop, une petite perle nouvelle, et voilà, j'ai une certaine familiarité et une certaine connivence avec la Bible. Merci. Daniel, le pasteur ? Moi, c'est un rapport très intime depuis toujours. Je suis parfois étonné, parfois je suis pas d'accord, et c'est là où je sais que je vais trouver la plus belle des pépites. C'est quand le texte, je le comprends pas, ou même que je le refuse. C'est là où je sais qu'il y a un chemin à vivre. Et Roger, quel est votre rapport avec ce livre ? C'est un rapport assez éloigné. Je sais que c'est un recueil de sagesse, mais ça m'évoque pas plus. J'ai pas besoin. Enfin, c'est pas question de besoin. Je cherche autre part des réponses que dans les textes, quoi. D'accord. Merci d'autant plus d'avoir accepté l'aventure. Je vous distribue du coup des Bibles à chacun. Merci. Alors, pour la première fois depuis que cette émission existe, on va être dans un récit d'évangile de la résurrection. C'est-à-dire qu'on est après la mort de Jésus et au début des apparitions de Jésus, d'abord aux femmes, au tombeau, et ensuite à ses disciples. Donc, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Tu veux un petit coup de main ou... Je veux bien, ouais, parce que... Matthieu, Marc, Luc, Jean, je vais te dire à peu près. Luc, Jean, donc tu vas vers la page... Il n'y a pas de page. Il n'y a pas de page. Si, 1768. 1768. C'est-à-dire que Jésus est déjà apparu à ses disciples, mais il en manquait un. Et donc, on se trouve dans une deuxième apparition à ses disciples, une espèce de séance de rattrapage pour Thomas. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Alors, première réaction Moi, j'aurais jamais osé dire si je mets pas mes mains dans son côté. C'est dégueulasse. J'aurais jamais osé dire ça, moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'aurais pas eu l'idée. C'est sanglant. Bon, c'est une histoire de confiance, quoi. Le premier truc, moi, qui me saute aux yeux, c'est... Voilà. En tant que athée, j'appelle ça la confiance, peut-être vous appelez ça la foi. Alors moi, c'est quelque chose qui m'avait jamais frappé. Et quand tu as dit c'est dégueulasse,
me suis dit, mais non, c'est toucher l'endroit de la blessure. C'est retrouver là où Jésus a été blessé. Bon, bah déjà, 3 réactions très différentes qui promettent de belles discussions. Mais avant d'entrer dans la discussion entre nous, je vous propose de vraiment prendre le temps de digérer ce texte, de le méditer. Et puis ensuite, je viendrai vers chacun d'entre vous pour avoir un premier échange individuel. Okay. Alors, D'accord. bonne méditation. Vous avez Merci. un cadre Ouais. pas très loin des paysages. Méditerranéen de l'époque. Voilà, ouais. On va faire un voyage de 2000 ans. Il se tint au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Nous avons vu le Seigneur. Regarde mes mains. Alors André, ce texte, Un texte que je connais bien, que j'ai lu plusieurs fois, mais qui m'est apparu d'une manière tout à fait nouvelle. Et quand vous l'avez lu, les mots qui me sont venus, enfin qui m'ont le plus touché, c'est « la paix soit avec vous ». Et je l'ai entendu comme le shalom, la paix d'Ésaïe, une paix qui est une plénitude et qui n'est pas de ce monde. Et partant de là, je crois que j'ai fait un peu le chemin de Thomas, parce que comme lui, si j'avais été là, j'aurais voulu toucher Jésus pour être sûr que c'était lui avec qui j'avais marché. Toucher, c'est reconnaître la personne qui est là. Thomas, il avait peut-être besoin avant de laisser partir Jésus, de le toucher, de le reconnaître, d'enraciner ce qu'ils avaient vécu. On part de notre vie, là, sur cette terre bien solide, du corps, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, ce qui est chair, ce qui fait partie de moi, ce que j'ai été dans ma vie. Et je ne crois pas qu'on puisse passer à la résurrection en partant de rien. Et puis quand Jésus dit « la paix soit avec vous », il n'a plus besoin de toucher. Il est emmené ailleurs. et cette paix qui vous a marqué là, elle vous semble avoir un lien particulier avec la résurrection ? Ah, mais c'est la résurrection même. Si je devais te donner une définition de la résurrection, je crois que je dirais « la paix soit avec vous ». La paix est avec vous. La paix est avec moi. Alors Daniel, qu'est-ce qui vous a inspiré comme réflexion, ce texte ? Je trouve que c'est un texte qui conclut l'évangile de façon admirable, un peu comme une finale chez Bach, une finale qui, en 4 mesures, dit tout. La croix, la résurrection. La croix, c'est parce que Thomas, il a les doigts dans les cicatrices, dans les trous des clous, dans le côté de Jésus. Il est à fond dedans. La résurrection, c'est parce que il lève ses yeux vers le visage de Jésus et il reconnaît celui avec qui il vient de marcher pendant quelques années. Et à partir de là, il poursuit dans une sorte de cri, un cri qui est un cri affectif de joie, de retrouver celui qu'il croyait mort. Et cette affection, elle est traduite par le petit possessif « mon Seigneur, mon Dieu ». Donc là, il y a quelque chose
d'intime, d'une relation complice qui est née avant. Et il se permet tout. Il appelle quand même mon Dieu. Et justement, là, il y a une hyperbole, ça s'envole. Mon Seigneur est mon Dieu. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première fois. C'est une première. Il est en train d'autoriser tous les suivants à dire mon Dieu. C'est le début de l'autonomie sans la présence concrète de Jésus à mes côtés. Moi, ça m'a posé la question de finalement la proportion du doute et de la foi. C'est comme si sa foi se hissait à hauteur de son doute. C'est vrai que Thomas, ouais, c'est vraiment le champion du doute. Hein. Et les gens disent souvent, moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. Et il faudrait qu'ils lisent la suite, ces gens-là, parce que s'ils arrivent à dire que ce que dit Thomas en disant mon Seigneur, mon Dieu à Jésus, c'est aussi le champion de la foi. C'est quand même aussi le champion de la foi. Et après, il y a la foi vient s'inscrire dans l'incrédulité, comme la lumière éclaire la nuit. Comment est-ce qu'on peut entrer dans un texte comme ça quand on n'est pas chrétien? Quand j'ai eu lecture du texte, ça a été une évidence tout d'un coup parce qu'en fait j'ai eu la chance de faire le compagnonnage qui a des racines quand même, bah voilà, les bâtisseurs de cathédrales, c'est construit sur le christianisme aussi. Ouais. Et du coup ça a tout de suite fait écho pour moi. Et malgré que je sois athée, je respecte la sagesse qui est inscrite là-dedans, quoi. Parce que ça nous amène à nous poser la question de l'élévation de la conscience. L'objectif pour moi, même en étant athée, c'est d'améliorer l'humain. En fait, Jésus, dans les récits de résurrection, il répond aux besoins des gens qu'il a connus. Et Marie, elle a besoin d'être appelée par son nom, il l'appelle par son nom. Thomas, il a besoin de voir, de toucher, il l'invite à le faire. Vous, de quoi vous auriez besoin pour croire, hein? J'ai pas de problème avec l'extraordinaire, quoi. Tout est déjà tellement incroyable et extraordinaire, le fait que tout ça tienne la route et qu'on soit là à se parler, voilà, ça me suffit déjà comme... j'ai pas besoin de justification en fait, quoi. J'ai pas besoin de preuves et de recherches, ben voilà, c'est bien pour arriver à Saint Thomas. Moi j'ai foi, mais alors je peux pas vous dire en quoi. Cependant Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui sans avoir vu ont cru. » Nous aussi maintenant on va voir quelque chose. Parce que ce texte, il a été commenté bien sûr, mais il a aussi été peint. Et notamment, il a été peint par Le Caravage au début du XVIIe siècle. Une certaine interprétation du texte que je vous laisse découvrir. Il y a une attention très forte des trois. Tout le monde est tourné vers le même signe. Jésus le guide.
avec sa main. Oui, c'est vrai qu'il fait plus que de le laisser toucher. Il le guide, oui. Il le guide. Ouais. Et puis il a un regard, il a un œil. Il a un regard, Thomas, là. Ouais, il est perplexe. Il ne croit pas lui-même. C'est le cas de le dire, mais. Les deux autres, ils regardent avec la même curiosité. Thomas qui met sa main dans le côté, donc ils n'ont pas l'air, en tout cas, beaucoup plus convaincus. Et Jésus, je ne sais pas ce qu'il regarde. Moi, il m'arrive de me demander dans ce récit si Jésus n'a pas aussi besoin d'être touché pour y croire lui-même à ce qui lui arrive, en fait. Et dans ce tableau, je vois ça. Parfois, j'ai l'impression qu'il répond à son propre besoin. Alors, souvent, les personnes blessées, malades, ont besoin qu'on les touche pour... Le fait de les toucher leur donne de l'existence. C'est vrai que toucher quelqu'un, c'est lui dire « mais tu existes ». Et c'est très corporel, cette image, et cette histoire. C'est très... Oui, le corps parle, le corps parle. C'est pas un amour platonique avec des âmes qui planent au paradis. C'est quelque chose de très sensuel, très physique. C'est vrai qu'on a toujours tendance à percevoir Jésus comme un super-héros qui a toujours une longueur d'avance sur nous, sur ce qui se passe. Mais on peut aussi imaginer que lui-même ait besoin de nous pour croire à ce qui arrive. Moi, ça me parle bien, ça. Ça le rend plus proche de nous, finalement, quoi. Et pas différent, finalement. Donc, c'est intéressant. Et puis, ça dit aussi que il reste toujours le crucifié. Il est ressuscité. Mais c'est pas une parenthèse de ce qui s'est passé, avec un mauvais moment à passer. C'est quelque chose d'essentiel, qui est toujours dit, là, même après. Il porte les marques, quoi. Et voilà. Il reste la parole de la croix, la parole du crucifié reste là. Et on a souvent tendance, et moi en premier, à vouloir éluder, bon, soit la résurrection, ça garder que la croix, ça on a ça tous les soirs au journal de 20h, soit garder que la résurrection et éluder la croix. Et là, il faut toujours garder les deux, et ça c'est une parole qui est difficile à tenir ensemble, c'est très fort. Alors finalement, en repensant au tableau, je revois ces hommes qui sont encore marqués par l'incrédulité alors que Jésus est là, qu'il le voit, qu'il le touche. Je me demande s'il peut exister une preuve suffisante pour ne plus connaître le doute. Le doute, moi, j'en ai besoin de ne pas être sûr de tout et bon, d'avoir un vide, d'avoir de temps en temps soif. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Hein, et ben moi, si je n'ai pas de temps en temps soif, si de temps en temps je ne me sens pas un peu vidée, un peu démunie, Jésus ne pourra pas venir. Je préfère douter que d'avoir des certitudes qui m'enferment dans un dogme, dans un chemin pour lequel je n'ai pas de porte de sortie, si je puis dire. Moi, ça me fait vraiment bien plaisir ce que tu dis par rapport au doute et à la certitude, parce que moi, je fonctionne comme ça aussi, tu vois. Je suis quelqu'un qui est assez prompt à douter et à remettre les choses en question. Et du coup, ça permet d'aller vers l'autre et de se confronter, et de faire ce partage. C'est vrai qu'en final, s'il n'y avait pas eu ce doute de Thomas, il n'y aurait pas eu cette rencontre, quoi. C'est aussi le doute de Thomas, l'expression du doute de Thomas nous offre ce texte. Il y a Thomas qui revient de très loin, ça on a bien suivi l'histoire, mais les autres aussi ils reviennent de très loin, parce qu'ils ont passé 1 heure à dire à Thomas « Mais si, nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur !» Et eux, ils étaient bien placés pour en témoigner. Ils ne les croyaient pas. C'est comme si moi je te dis « Mais tout ce que Jésus il a fait dans ma vie, puis j'essaye de te persuader, mais j'y arriverai jamais. » Et à la fin,
tout le boulot, il est sous-traité à Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il reçoit Thomas et il fait le travail à la fois de donner la foi à Thomas et d'aller à l'encontre de l'impuissance des disciples, à témoigner de l'indicible. Et à la fin, il sort tout le monde du trou, quoi. Mais c'est une expérience individuelle que chacun doit faire. Alors, chacun dans son coin, mais c'est comme aux enfants auxquels on dit « ne touche pas le feu, tu vas te brûler ». Il faut quand même qu'ils se brûlent pour savoir, voilà. Pour en avoir fait l'expérience dans sa chair et pouvoir se dire « bon, ok, il avait raison voilà. ». On est tous confrontés à notre impuissance et derrière, ça va faire une complicité d'humilité parce que ce qu'on va partager, c'est le fait qu'on n'a pas réussi. Et dans cette impuissance, il y a déjà l'évangile, il y a déjà une rencontre avec le besoin de Dieu. Je voyais pas seulement ça dans la présence des 2 autres disciples dans le tableau du Caravage. Je voyais aussi qu'ils l'ont vu une première fois et que ça leur a pas suffi. Je voyais aussi ce doute qui revient tout le temps et que, aussi fort qu'on ait pu vivre certains temps dans notre foi, on peut pas s'installer toujours dans ce climax de la foi. Les temps forts que nous vivons, où vraiment ce sont des moments de rencontre, de vie avec Jésus, après c'est des pierres blanches sur notre chemin, sur lesquelles je peux m'appuyer dans les moments où je suis un peu perdue. Mais voilà, il y en aura toujours d'autres sur mon chemin, puis il y aura toujours des moments où c'est un peu plus la base. Alors moi, il y a quelque chose qui me reste aussi par rapport à cette interprétation qui est faite du Caravage, qui part du principe du coup que Thomas effectivement a touché. C'est vrai que ça me gêne un peu, je lis pas ce texte comme ça, je pense qu'il ne l'a pas fait. Et je le pense aussi en référence à une phrase de René Char que j'aime beaucoup qui dit « Il faut laisser des traces de son passage, non pas des preuves, seules les traces font rêver. » Mais c'est tellement beau, la trace de Dieu dans ma vie, pas la preuve. Bon, moi, je suis plutôt littéraire que scientifique. La preuve, pour moi, c'est mathématique. C'est 1 plus 1, ça fait 2. Bon. Mais la trace de Dieu dans ma vie, il laisse une trace, quelque chose de doux, qui est plus qu'un souvenir, qui est peut-être inscrit dans mon corps, dans ma chair, mais qui en même temps est quelque chose de pas imposé. Là, en vous écoutant, moi, ça m'évoque même des expériences que j'ai déjà pu vivre. Étant charpentier, j'ai déjà eu l'occasion de bosser dans des endroits millénaires, des cathédrales, des choses comme ça. Et là, il s'agit vraiment de traces. Ça veut dire que chaque coup d'outil qui a été donné sur la pierre ou sur chaque bout de bois, c'est émouvant. Parce que je me mets à la place de cette personne qui était là il y a 1000 ans. Et ça force vraiment le respect, quoi. Et puis les traces, ça va faire de nous des enquêteurs. Au lieu d'être écrasés par la preuve, on va devoir... Et ça fait de nous quelqu'un. Il est peut-être maladroit, le Thomas, mais il a été acteur de cette rencontre. Voilà, c'est le moment de nous dire au revoir. Mais avant, est-ce que chacun peut dire qu'est-ce qui s'est passé entre votre arrivée et maintenant ce moment du départ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Moi, j'ai changé mon regard sur Thomas. J'avais tendance à me moquer un peu de lui. Et maintenant, j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que je m'aperçois que je me moquais un peu de moi-même et de son chemin qu'il a vécu. Du doute à la foi. Voilà, ce chemin-là, il est magnifique et une foi extraordinaire. Merci, André. Eh bien, moi, je crois que j'ai fait un petit chemin avec Thomas dans cette rencontre avec Jésus. La paix soit avec vous. Et je repars avec ce bon goût des traces de Dieu dans ma vie. Merci, André. Moi, j'étais agréablement surpris de voir qu'on pouvait prendre du plaisir à lire un texte ensemble et partager nos ressentis, nos émotions et ce qu'on pouvait en retirer. Voilà. Je repars aussi avec le sentiment finalement d'avoir de la chance de n'avoir ni vu ni touché parce que ça me laisse l'espace de croire.
Et finalement, c'est une belle aventure aussi dans la vie, juste croire. Mais merci beaucoup à chacun d'entre vous. Daniel, À bientôt. bonne route. Au revoir André, merci. Merci Marion. Au revoir Roger. Merci. Merci pour l'aventure partagée. Bonne route à tous. Merci. C'était sympa de vous avoir rencontré. Mais oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces 2 jours ensemble. Et c'est vrai, j'ai une reconnaissance pour ces moments de rencontre, ce qu'on a pu vivre. Voilà. Moi, une chose est sûre, c'est que, parce que c'est un texte qui revient tous les ans, et à chaque fois qu'il reviendra, je penserai à vous deux. Je le lirai jamais pareil. Notre visage. Ah, il y aura Thomas, il aura un visage avec des lunettes et une belle casquette. Regardez, C'est magnifique là. oh, c'est magnifique. Ah ouais, là, franchement, Pareil. ouais, là, la photo, elle mérite. Ah ouais. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu dans 2 jours, le Jour du Seigneur s'associe à France 2 pour l'opération Enfance abusée, brisons le silence. Ce matin, le magazine est consacré à la pédophilie dans l'Église. David Milla et ses invités s'interrogent sur les moyens concrets d'agir contre ce fléau et dénoncent le silence qui l'entoure. Puis, le producteur du Jour du Seigneur accueillera les téléspectateurs pour la messe, célébrée à 11h au monastère Notre-Dame de Beaufort en Bretagne, en association de prière avec les victimes et leurs familles. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Avec un peu d'avance, nous avons souhaité nous associer à la journée spéciale de lutte contre la pédophilie que propose France 2 en partenariat avec France Inter et le journal La Croix. Enfance abusée, brisons le silence, ce sera mardi. Ensemble, nous nous mobilisons pour aider à libérer la parole sur cette question qui a été trop longtemps tabou dans notre société. Et dans l'Église, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les révélations de scandales d'abus sexuels se sont multipliées ces derniers mois, à tel point que le pape François a écrit une lettre adressée à tous les catholiques. Il nous demande, chacun à son niveau, de se mobiliser pour mettre fin à cette culture de mort et à guérir l'Église. Alors ce matin, je vous propose de voir ce que nous pouvons faire ensemble pour lutter contre ce fléau. Pour cela, nous avons fait appel à 2 personnes qui ont une parole libre et qui sont engagées dans la lutte contre les abus sexuels. Bonjour, sœur Véronique Marcron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dominicaine, théologienne, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Et puis à vos côtés, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous êtes archevêque de Reims. Alors une première question très simple. Vous avez l'habitude, sœur Véronique, d'accompagner des victimes et vous avez l'habitude de ne pas utiliser le mot pédophilie. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on traduisait littéralement le grec, ceci voudrait dire l'ami des enfants. Nous savons bien que justement, les pédophiles sont les briseurs d'enfance et non des amis des enfants. Et donc parler de pédocriminalité, donc de criminels quant à l'enfance, est beaucoup plus juste et ceci me paraît moins douloureux pour les victimes et de toute façon beaucoup plus juste comme langage. Voilà pour la question de vocabulaire, mais qui est très importante. Fondamentale. Monseigneur, merci d'être sur ce plateau. J'imagine que pour vous, ce n'est pas facile de prendre la parole sur ce sujet, puisque les évêques sont dans la ligne de mire de l'opinion publique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années sur ces questions. Est-ce que c'est difficile d'être là ce matin avec nous ? Non, je ne crois pas. Je suis plutôt heureux d'être là, parce que je pense que c'est un sujet dont il faut parler, comme vous d'ailleurs vous l'avez dit en introduction. Et donc je suis heureux de cette occasion d'en parler un peu, mais il faut en parler beaucoup plus, je pense. C'est encore difficile d'en parler aujourd'hui dans l'Église, sœur Véronique ? C'est difficile d'en parler partout.
dans l'Église comme ailleurs. C'est difficile d'abord parce qu'il y a beaucoup de souffrance, et donc c'est toujours difficile de parler de souffrance. C'est difficile parce que nous avons eu dans l'Église comme ailleurs beaucoup de silence, beaucoup trop de silence coupable. Et puis parce que ceci met en jeu de l'intime, le viol des corps, le viol du plus intime d'un enfant. Et donc tout ça est de fait difficile et réclame aussi à la fois que nous en parlions, mais que nous en parlions avec vérité et délicatesse pour ne pas faire encore plus de mal. Ce qui n'est pas facile. Parler, ça demande surtout beaucoup de courage aux personnes victimes, parce que c'est pour elles que c'est par un côté le plus difficile de parler. Parce que ça réveille des choses, ça ramène à la surface des souvenirs qu'elles avaient parfois enfouis ou mis dans une sorte de placard intérieur. Et à partir du moment où on parle, où elles parlent, eh bien ça déclenche une sorte de mécanisme. Donc il faut beaucoup de courage à ces personnes. Et personnellement, les quelques personnes que j'ai pu rencontrer ont toujours forcé mon admiration. Et voilà, c'est aussi pour elles qu'il faut que nous en parlions plus nettement, y compris que nous parlions de la manière dont nous traitons ces affaires ou dont nous les avons traitées et dont nous devons les traiter. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Tout de suite, je vous propose de donner la parole justement à une victime, Christian, qui a été abusé sexuellement par un prêtre dans son enfance. Et aujourd'hui, des décennies après les faits, il est encore traumatisé. On regarde ce très beau témoignage, très émouvant. Quand je suis dans mon potager, je ressens une certaine sérénité. J'oublie un certain passé. Mais on n'oublie jamais vraiment tout, complètement. Beaucoup de choses reviennent sans arrêt, on vit avec. Et ici, je suis chez moi, personne ne peut me faire de mal en principe. J'étais au scout en 1976. J'ai été violé par le père Prénat, agressé sexuellement. Et ceci pendant 4 ans, peut-être plus, il y a des choses que je ne me rappelle plus. Le samedi, le mercredi, ou alors quelquefois il prétextait des préparations de réunion pour pouvoir m'agresser. Mais la première fois que c'était arrivé, c'était à un camp. Et il m'a entraîné dans sa tente. Il a commencé à me caresser, à me dire que j'étais son garçon, son grand garçon. Et il m'a déshabillé. Ce jour-là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'étais tétanisé. J'étais comme un robot, un pantin qui obéissait à tout ce qu'il demandait. À 12 ans, 13 ans, il m'a appris des mots que je ne connaissais même pas. Du genre masturbation, fellation. Je pensais que j'étais tout seul et que c'était normal, que j'étais un prêtre, qu'il avait tous les droits. Et il me disait, c'est un secret entre lui et moi, il m'a fait jurer. Donc je me sentais seul tout le temps. Si j'avais révélé tous ces abus, on m'aurait dit, t'es un menteur. J'en étais seul contre tous. Celui qui salit l'Église, on ne m'aurait pas compris. Christian n'est pas la seule victime. Il serait au moins une centaine entre 1976 et 1991. Je me demandais comment il pouvait donner la communion alors que 1 heure avant, un quart d'heure avant, il avait violé des garçons. Et c'est vrai que je dirais que c'est un viol spirituel parce que moi, j'ai une image de l'Église complètement faussée. Chaque fois que je vais à la messe, bien sûr, le pape, un évêque, un cardinal, un prêtre, je me dis, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Je pense qu'il y en a qui savaient, mais qui ont préféré ne rien faire, laisser faire, ne rien dire, pour protéger un système, une institution, et pas salir cette institution. Les cardinaux, les évêques, quand ils avaient vent de certaines affaires, ils déplaçaient les prêtres, c'est-à-dire qu'ils déplacent les problèmes, sans chercher à comprendre. D'un silence complice à un silence coupable. Isabelle de Golemin, journaliste de La Croix, était elle aussi une scout du père Bernard. Sa chance, être une fille.
On sentait que les choses n'étaient pas normales et on ne disait rien. C'est-à-dire que nous, les filles, par exemple, on savait très bien que le père Bernard ne nous aimait pas. De même, les parents se disaient, tiens, oui, il est sans doute un peu proche des petits garçons, mais il est tellement bien ce prêtre. Et puis, c'était la troupe de scouts qui marchait le mieux de Lyon à l'époque. C'était un truc incroyable, il y avait 200 gamins. On était occupés tous les samedis, tous les mercredis. Donc voilà, on n'osait pas remettre en cause ce système. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ça, tous collectivement ? Parce que sans doute, on est, ce que dit le pape François, on est sur un système d'organisation très clérical qui fait qu'on est un peu dans l'entre-soi, que les prêtres se sentent protégés par leurs évêques, parce qu'ils forment un peu comme une caste à part par rapport aux laïcs. On en est encore à ce que l'autorité soit uniquement dévolue aux prêtres, c'est-à-dire à des hommes. Et je crois que c'est ça qu'il faut bouger, il faut arrêter de considérer finalement que l'Église, c'est d'abord les prêtres et les évêques. L'Église, c'est nous tous. C'est à nous, catholiques, d'être vigilants sur ce qui se passe dans notre Église. Voilà, j'aimerais qu'on réagisse à ce que vient de dire Isabelle de Golemin. Comment on a pu laisser faire ça? Car quand on entend ce qu'a subi Christian, ça paraît hallucinant, ce déni collectif. Il y a plusieurs choses qui sont hallucinantes. La première, c'est déjà qu'un homme puisse faire ce qu'a fait le père Frénat. La deuxième, c'est qu'un prêtre puisse faire cela et en même temps célébrer l'Eucharistie comme on le voit là. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable. Ça fait froid dans le dos. L'image là est glaçante. Et là après, il y a le fait que l'entourage ne voit pas, puisse s'aveugler comme ça, à la fois alors, les familles des enfants, et puis alors les confrères, les prêtres autour, etc. Alors il faudrait analyser précisément, pour ma part, je pense qu'un travail qui est à faire maintenant, c'est précisément d'analyser et de faire analyser par des psychologues, par des sociologues, vous voyez, qu'il y ait des études un peu précises pour comprendre quel fonctionnement, même social, a permis qu'on laisse prospérer sur une telle quantité. Enfin, le père Prénat, ce n'est pas un dérapage comme ça un jour au passage, c'est un système organisé que tout un monde à Lyon a laissé faire, alors en ne voyant pas ou en ne voulant pas voir, en s'aveuglant. Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas lyonnais, donc je ne connais pas. Mais ça mérite, vous voyez, d'être étudié très précisément. C'est le pire des contre-témoignages, sœur Véronique. On va dire c'est un crime. Enfin, on n'est même plus dans la question de témoigner, pas témoigner. Enfin, on est face à un criminel, ni plus ni moins quand même. Donc, je pense que ce qui est terrifiant dans en effet le témoignage de Christian, qui est glaçant, ce que cet homme a subi, c'est à la fois de l'entendre dire qu'il est en principe en sécurité dans son jardin. Aujourd'hui. 40 ans plus tard, il dit en principe, ça veut dire que quand même, la peur, c'est comme si la peur lui était collée à la peau, quoi. Et puis ce qu'il dit du viol spirituel, on sait bien que ça c'est quelque chose de très particulier à ces crimes commis du sein de l'Église, que le crime sexuel est précédé d'un crime spirituel, d'un abus de pouvoir, d'un abus spirituel, d'un abus de conscience, évidemment, qui a complètement séquestré ces enfants. Donc, ça, c'est pire, ces crimes-là, dans l'Église que dans d'autres institutions. Je prends, par exemple, l'Éducation nationale. Enfin, il n'y a pas d'échelle dans le crime. Le crime, c'est toujours abominable. Enfin, on ne peut pas faire une échelle de crimes plus sordides que les autres. Mais là où l'institution, où notre Église porte une responsabilité très particulière, c'est que notre Église, elle repose sur l'Évangile, elle repose sur le témoignage d'une bonne nouvelle qui est là pour dire aux plus vulnérables qu'ils sont aimés avec justesse, qu'ils vont être protégés. Et c'est le contraire qui s'est produit. C'est affreux d'avoir un prêtre du Christ se servir du pouvoir qu'il y a du Christ pour abîmer des gens et assouvir des pulsions malsaines. Il y a quelque chose d'effroyable. Et voilà, alors le père Prénat, je suppose qu'il est entré au séminaire comme ça, mais ce qui est vrai, c'est que le système ecclésial n'a pas su voir, n'a pas su empêcher, n'a pas su repérer ce danger. Et ça, c'est une vraie interrogation. Alors je crois aussi qu'aujourd'hui, le témoignage de monsieur, là qu'on vient d'entendre, comme d'autres, Christian, nous le montre. On sait aujourd'hui que les victimes n'oublient pas. Parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, même la justice a traité ces affaires comme si finalement les enfants, c'était le moins grave dans l'affaire, parce qu'ils passaient à autre chose. Ils allaient grandir et qu'ils allaient oublier, que ça serait comme ça. Et aujourd'hui, depuis 2016, voilà, il me semble que c'est un acquis pour l'humanité entière. Ce n'est pas vrai. L'irruption d'un adulte dans le développement affectivo-sexuel d'un enfant, c'est une violence. Et une violence que cet enfant ne pourra surmonter qu'au prix d'une immense dépense, d'un immense trouble, que certains surmonteront plus ou moins bien.
et d'autres moins bien que d'autres. Mais de toute façon, c'est une violence injuste, indue. Et ça, il faut que la société, que nous tous, nous regardions cela. Pourquoi le pape François parle de cléricalisme pour expliquer ces scandales? Je pense que c'est un peu ce que dit Isabelle de Golemin dans votre reportage, c'est-à-dire que après c'est comment toute une mécanique s'est mise en place pour en quelque sorte ne pas voir, ou pire pour taire, ou cacher, selon les niveaux de responsabilité. Donc c'est tout ce système dans lequel, y compris les parents, se sont trouvés eux-mêmes enfermés, puisque comme le dit Christian, enfin, en aucun cas ses parents n'auraient pu le croire. Enfin, c'est tout un système qui fait que le prêtre étant considéré de l'ordre en quelque sorte du sacré, ou le religieux, et bien on ne peut pas y toucher. Donc par définition, il ne peut pas faire de mal, et encore moins à un enfant qu'à quiconque. Donc c'est tout cela qu'il nous faut pouvoir déconstruire aujourd'hui et construire plus évangéliquement, plus simplement. Il me semble qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau qui est que le prêtre est un prêtre du Christ, il agit, et donc ça lui donne une certaine aura, et surtout ça donne au point de départ une relation de confiance, de grande confiance de la part des enfants et de leur famille. Et donc l'abus de cela pour assouvir ses pulsions, c'est un premier niveau. Après, il y a un deuxième niveau qui, à mon avis, c'est joué dans les pays de façon différente. Est-ce qu'un système s'est mis en place ? Voilà, je pense qu'il y a des endroits où un système s'est mis en place pour camoufler tout ça. J'espère que nous ferons un peu de lumière sur le sujet. Je ne sais pas si en France, moi je n'ai pas vu qu'il y avait un système vraiment mis en place, mais en revanche, il y avait un système par certains côtés déjà en place, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de relation des fidèles au prêtre et des fidèles à la structure de l'Église qui rend encore plus difficile le fait de repérer ce genre d'abus, parce que on ne veut pas, parce que certains parents, certains adultes se mettent dans la tête qu'il ne faut pas que dire cette vérité-là, ça viendrait abîmer l'Église. Ouais. Mais c'est dans leur tête, si je puis dire. Alors pourquoi est-ce que ces gens-là ont ça dans la tête ? C'est vrai qu'on l'entend encore aujourd'hui de la part de laïcs, de fidèles qui disent on charge encore l'Église, on en veut encore à l'Église à travers ces affaires. Non, malheureusement. Qu'est-ce que vous leur répondez Moi, je répondrais que l'Église a besoin de la vérité et qu'il y a des choses, si on ne nous les dit pas, on ne peut pas les inventer. Mais il faut pouvoir signaler les crimes, signaler les fautes, signaler les délits. Alors à partir de là, il y a tout un travail à faire pour rendre possible une parole plus facile, plus simple, une relation plus ordinaire. C'est surtout que je pense que ce n'est pas l'Église qu'on en veut, c'est que des hommes ont brisé des enfances, et ont brisé des enfances, y compris dans les adultes d'aujourd'hui. Et c'est cela qu'il faut pouvoir dénoncer, regarder en face, dont il faut que nous puissions aujourd'hui changer les mœurs. C'est de ça dont il est question, c'est pas d'en vouloir en l'Église. Au contraire, d'une certaine façon, il n'y a que de cette façon que l'Église pourra surgir plus évangéliquement et pouvoir retrouver de la crédibilité qui aujourd'hui l'atteint, quel que soit le sujet dont elle parle d'ailleurs, et on peut bien le comprendre dans la société actuelle. À travers ces affaires, vous avez le sentiment que l'Église même de France, en tant que telle, est en danger, Monseigneur ? En danger, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sûr il faut que nous bougions. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas reprendre un petit peu tout notre dispositif et de formation et d'accompagnement des prêtres et d'organisation, de partage du travail, dans nos paroisses, dans nos diocèses. Et de ce côté-là, c'est une bonne chose. Pour ma part, je pense que c'est vraiment cette vérité qui apparaît. Je pense que c'est un don de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vivre en traînant dans ces caves toutes sortes d'eau fétide, alors que certains ne voient pas du tout et que d'autres peut-être voient mais font semblant de ne pas connaître. Vous voyez, c'est pas possible. Et ce qui est en danger, c'est l'Évangile, quoi. C'est pas tellement l'Église, là, mais c'est l'Évangile. C'est-à-dire que l'Évangile est en danger tant que, en effet, la vérité ne nous rendra pas libres, tant que nous ne pourrons pas dire que notre maison est une maison suffisamment sûre, tant que nous ne pourrons pas dire que les personnes que nous accueillons, les enfants comme les adultes, où que ce soit, seront en sécurité et accueillis tels qu'ils sont et respectés intégralement. Voilà, c'est l'Évangile qui est en danger à travers toutes ces personnes et leurs proches, toutes ces personnes victimes et tous leurs proches, tous les ravages que ceci a pu faire dans les familles,
Et on va voir maintenant comment on peut essayer de rendre cette maison plus sûre. On va aller à Lourdes, où les évêques de France, donc avec vous, Monseigneur, vous étiez réunis, comme le veut la tradition, à Lourdes 2 fois par an, lors d'une assemblée plénière. Et pour la première fois, ensemble, les évêques à Lourdes, vous avez rencontré des victimes qui ont été abusées enfants par des clercs. Nous avons suivi cette rencontre à travers le regard d'une victime. Elle s'appelle Véronique. On va à Lourdes tout de suite. C'était donc au début du mois. Les 7 victimes de prêtres pédocriminels reçus par les évêques ont fait connaissance dans cet hôtel de Lourdes. Depuis 2 ans, elles attendaient ce moment. S'exprimer devant les évêques, mais ce ne sera pas comme elles le voulaient, ensemble. Là, sincèrement, moi j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre des gens raisonnés et raisonneurs qui parlent pour nous, qui pensent pour nous. Ça nous a détruit, ça. Et là, on n'est pas respecté. Nous, on ne demandait pas de parler 1 heure dans l'hémicycle, simplement 5-10 minutes l'ensemble, pour qu'ils nous voient tous. On est des preuves vivantes que c'est vrai et que c'est pas des cas isolés, mais qu'on est plein. Et oui, ça les dérange. Rien que le fait qu'on est encore là, ça les dérange. Ces victimes, tous en lien avec l'Église, ont été invitées par les évêques qui ont choisi de les recevoir à huis clos dans 4 groupes. 2 victimes par groupe de 30 évêques. Nous ne voulons pas donner